Bon matin. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de ma philosophie de la lenteur depuis que je vis des douleurs chroniques. C'est quelque chose qui s'est amplifié dans ma vie parce que même si j'étais une personne très performante à tout point, j'ai toujours eu cette philosophie-là. Mes fondements étaient d'abord de la lenteur. Par exemple, j'avais dans l'esprit de pas vouloir prendre le faux micro-ondes, par exemple. Okay? Juste parce que je préférais faire cuire mes choses en les faisant lentement cuire sur le rond de la cuisinière. Là. Et prendre le temps de faire les choses quand on prend le temps, l'exemple, de prendre un thé avec une amie. Je suis une personne qui a fait toujours ça un peu, mais qui était extrêmement performante dans une journée. Je laissais encore parfois, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, la personne qui est blessée, qui a des douleurs chroniques, je vous avoue que parfois, j'en fais un peu trop, mais comme là, je prends le temps d'être assise, relax, de me bercer, je mets de la musique douce, à différentes parties de ma maison. Parfois sur le balcon, je mets un thème de musique plus exotique. En bas ou la piscine, je vais mettre de la musique d'un autre pays. Dans ma maison, je vais mettre un son ambiant d'eau, d'oiseaux, de rivière. Donc, c'est une manière de faire diminuer les douleurs, même si elles restent toujours. Donc, hier, j'étais avec une amie. Juste avant, je veux vous remercier encore de votre appui et de votre soutien, qui est très important pour moi. Et pour peut-être tous ceux qui sont avec moi, ressentent ce lien qui se tisse au fil du temps, à chaque fois que je fais une vidéo de plus ou non, et c'est correct aussi. Ça appartient à chacun. Je m'excuse, je chatouille parce que je pense que je suis un peu allergique à une certaine plante, mais j'ai beaucoup de fleurs. Puis je suis hypersensible. Il y a mes cheveux aussi qui semblent qui flottent au vent. Donc c'est pour ça que je me gratte souvent le nez. On dirait qu'il y a des petits cheveux qui tombent dans mon visage. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, que d'abord, je vais vous remercier. Je voulais vous parler de la philosophie de la lenteur, ma philosophie depuis fort longtemps, et qui s'est amplifiée avec le temps, avec la maladie de la douleur chronique due au dos puis au sacro-iliaque, et qui s'émancipe partout dans le bas des jambes jusqu'aux orteils. Donc aujourd'hui, ça va être ma journée de marche. Je profite de ce beau ciel aujourd'hui qui est ensoleillé, mais derrière les nuages. Donc c'est une journée un peu plus nuageuse et ça va me permettre de pouvoir aller marcher avec les chiens. Puis si je vois qu'il fait trop chaud, je vais retourner avant. Aujourd'hui, je vais être assez flexible. Donc j'ai encore mon loulou à côté de moi. Puis j'ai encore mon autre chien de l'autre côté qui est de chaque côté. J'ai mes petits minous qui me demandent à manger le matin, que je leur donne. Et donc, j'ai fait ma petite routine. Alors, hier, j'avais une amie qui est venue me visiter. Puis, c'est ça, elle a dit quand... elle m'a annoncé tout récemment qu'elle avait un cancer. Puis finalement, elle s'est rétablie. Son cancer est parti... c'est un lymphome. Et tout est parti sans même de chimio, tout ça. Donc, elle était très heureuse hier quand je l'ai invitée. On était ensemble toutes les deux, puis elle m'a dit que justement, quand elle a annoncé à tout le monde autour d'elle qu'elle avait le cancer, mais là, elle a un appui incommensurable. Elle a vu même que sa mère a dit, un exemple, qu'elle allait rester avec elle dans sa maison, qu'elle la laisserait pas seule, puis... même moi, j'avais écrit des messages que j'allais la soutenir, qu'on allait pouvoir se parler à tous les jours. Et elle a ressenti cette vague d'amour-là. Cette cousine qui pleurait, elle savait pas qu'elle
qu'elle était importante aux yeux de toutes ces personnes-là. Puis ça lui a fait un grand bien incroyable. Et moi, je lui ai dit, ben c'est drôle parce que moi, quand j'ai annoncé que j'allais prendre l'aide à mourir, ben ma soeur me dit qu'elle tombe sur un choc. J'ai une autre, tous mes amis que j'avais appelés, tout ça, sauf ma famille évidemment, ma famille proche, mon mari, mes enfants. Les autres qui ont pleuré beaucoup, puis ils m'ont dit de pas faire ça. J'avais même vu un article d'un homme qui avait des douleurs chroniques justement, qui essayait d'avoir l'aide à mourir, mais il répondait pas tout à fait aux règles, aux consignes, aux normes, autrement dit, pour pouvoir avoir accès à l'aide à mourir. Et moi, il restait juste à avoir le neurostimulateur. Puis là, j'étais encore dans l'attente. Mais à l'époque, j'avais pas l'option. Cette option-là était pas encore dans l'option, donc j'avais fait de la demande de l'aide à mourir. Et quand je l'ai annoncé à mes amis, ben il y en a une qui m'a dit, ben je te comprends. Pour moi, ça presque été un choc. Je suis correct, je comprends, c'est correct, mais rien de plus. Mais je me disais, mon Dieu, elle a beaucoup de problèmes, elle aussi. Donc, du coup, c'était trop pour elle. Une autre amie, elle a décidé d'arrêter de m'appeler parce que par la suite, je lui ai parlé, puis elle m'a dit, ben elle, c'était trop pour elle. Puis ma sœur, ben j'ai pas eu de nouvelles, pas beaucoup, mais pas encore assez. Puis, fait que c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très difficile, au contraire. À l'annonce, je me suis rendu compte que ça changeait rien. Ça changerait absolument rien. Que je continue ou que je meure. Les gens font leur truc. Ils continuent à vivre. Puis, c'est comme ça. Mais j'ai eu des personnes, par exemple, comme ma cousine, qui est venue vers moi puis qui m'a dit, si t'as besoin d'aide, tout ça. J'ai eu des personnes qui m'ont surpris, qui étaient pas dans mon cercle très proche, puis qui se sont donnés vraiment au maximum. Donc, je pense que c'est vrai que quand on aime, il faut aimer sans condition, il faut aimer point barre. Parfois, des fois, on croit que, puis moi je pense que c'est comme ça, on aime plus que l'autre personne aime, puis c'est correct. Mais il faut vraiment pas s'attendre à quelque chose. Je pense que, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que mon mari, je crois qu'il m'aime autant que moi. Je l'aime. Puis il m'aide toujours, il me soutient, puis il est toujours là. Puis mes enfants aussi, même s'ils ont leur vie, puis si je meurs, si je mourais, ben ils continuent leur vie, puis tout ça, c'est correct. Mais il me disait quand même, maman, t'es la base ici, t'es un fondement. Autant ma philosophie de la lenteur est fondatrice de mon être. Autant pour mes enfants puis pour mon mari, je suis encore fondatrice de leur base pour l'instant. Puis c'est important que je reste parce que ça leur apporte, bien que ils s'en sortiraient très bien sans moi, là. Ça veut pas dire que je suis inutile, mais non plus irremplaçable. Mais tout ça, ça nous fait virer à l'envers pareil. Puis c'est pour ça que je pense qu'on a besoin de soutien. Puis que je pense que c'est pour ça que je me suis ouverte au monde. Parce que j'étais une personne aussi avec les performances de dessin sur sable que je faisais. J'ai une amie qui me disait, jamais tu ressentiras cette reconnaissance-là que tu as, ok, quand tu as un standing ovation à la fin d'un show, que les gens te prennent dans tes bras, puis que t'applaudis, puis acclamé quand tu fais un spectacle. Jamais tu auras ça quand tu vas enseigner, quand tu vas faire quelque chose de plus ordinaire, comme passer une journée dans la maison, puis que tu as fait un beau ménage, puis que tu as tout fait pour que la maison soit parfaite. C'est vrai. Mais moi, j'ai été habituée à avoir des standing ovations, puis c'est vrai que j'ai peut-être besoin d'un peu plus, puis que c'est pas nécessaire. C'est pour ça que le être est encore plus important et plus fort que le faire. Donc, je vous propose aujourd'hui avec moi d'être tout simplement. Puis on va être ensemble, même à distance.
pour vivre puis passer les douleurs chroniques dans une journée plus passable possible, parce que je racontais à ma copine hier, justement, les douleurs, elle voulait que je lui en parle. Elle ne comprenait pas non plus, parce que j'ai l'air quand même bien quand on me regarde. Je suis une personne joyeuse. J'ai une personne qui semble être très bien quand on me regarde. Mais elle comprenait comme pas, même en étant avec moi, pendant le temps qu'elle était avec moi, c'était dur de comprendre, il fallait que je lui explique. C'est dur à croire, parce que c'est pas... Je lui expliquais que ce moment que je vis avec elle, c'était comme une photo, ou un moment où est-ce que je suis quand même heureuse. J'ai une amie, on est dans la piscine, on est bien, il fait beau, les chiens sont proches, j'ai tout ce que je veux, j'entends les oiseaux, j'entends le vent dans les arbres, toutes les choses qui me stimulent puis qui me font du bien. Ben, j'ai dit là, on est dans un moment arrêté dans la journée, puis c'est juste un moment comme une photo. Tout semble être parfait, mais en dessous de tout ça, il y a d'autres choses. Il y a des douleurs qui augmentent au fil de la journée, puis qui sont invisibles, pour vrai. Donc, c'est peut-être ça que vous vivez aussi, ceux qui sont en douleur chronique. Peut-être que vous vivez ça autrement. Peut-être que vous voulez peut-être en parler. Mais en tout cas, je veux dire que je vous tiens la main, virtuellement, puis je suis avec vous de près ou de loin. Donc là-dessus, je vous souhaite une meilleure journée possible, un meilleur moment possible, un meilleur moment présent possible. Et je vous dis à demain.